Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on parle du thème La Passion du Christ selon les écrits du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Aujourd'hui, on va voir un des extraits qu'on retrouve dans le tome 1. Je dis un beau bonjour à toi, Richard, ça va bien? Oui, grâce à Dieu, merci. Et toi, Claire? Oui, ça va bien, merci, oui. Eh bien, On... mettons-nous, on Ouais. va se mettre en présence de notre petite maman du ciel pour commencer ce partage d'enseignement de la divine volonté que le Seigneur veut vraiment nous apprendre ce qu'est sa vie dans la passion, comment elle agit dans nos vies à nous aussi. Ouais. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. On partage l'écran, c'est le chapitre 47. C'est un court enseignement, mais il est très beau, comme à l'habitude. Médite sur les offenses énormes que commettent les hommes en traitant Dieu de cette manière, ainsi qu'aux terribles punitions que Dieu leur Père ne manquera pas de leur donner. C'est ça, par amour. On va rajouter par amour pour nous. Hmm, Méditer les offenses énormes que commettent les hommes. Eh ben, ça. à l'époque où on est, on le vit pleinement, hein. On met Ouais, Dieu on dehors de offense tous Dieu, les... on est séparé de Dieu, puis on offense Dieu. C'est triste de constater à quel point qu'encore aujourd'hui, même s'il a accompli l'œuvre de la rédemption 2000 ans plus tard, le mal est encore là. C'est pour ça que là, ça prenait un humain qui acceptait de recevoir le don de la divine volonté, à être formé, transformé pour être renouvelé, divinisé en être d'amour. Louisa a réussi à accomplir cette mission-là, puis grâce à elle, le don de la divine volonté nous est donné. Puis c'est comme ça le mal va cesser sur la terre. C'est par ce don-là, d'une volonté divine en notre volonté qui est pécheresse, qui est humaine, que peu à peu, notre volonté humaine va disparaître pour laisser toute la place à la vie divine de Jésus en nous, qui lui œuvre, puis qui ne fait que le bien, là. Tu vois, La volonté. et c'est un bon exemple aussi, rien que dans cet énoncé, parce que quand tu entends les personnes à l'heure actuelle, ils te disent, ouais, la Bible, les écrits, tout ça, c'est dépassé, c'est plus de notre temps, il faut faire des choses différemment et tout ça. Hey, mais qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Il y a 2000 ans, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Là, on va 2000 savoir. ans après, tu vois qu'on n'a toujours pas compris. Donc, tu vois Ouais. que les paroles de Jésus sont bien d'actualité, hein, parce que quand tu regardes ce qui se passe dans le monde de tous les côtés, eh Mm. ben, on n'a toujours pas compris ce qui se passe, hein, parce qu'on met Dieu dehors, on veut rien entendre parler de Dieu ni quoi que ce soit, et dans quel monde on vit? Ouais. Dans un monde de catastrophe, quoi. C'est Ouais. C'est le l'humanité est chaos. moi je dis l'humanité est devenue un dépotoir, quoi. Quand tu vois de la manière dont on traite les gens, de comment c'est, de chacun pour soi, on veut tous Ouais. arriver à avoir des bonnes choses, voilà. Et nous sommes Égoïste. aveuglés, quoi. Oui, oui, vraiment dans un égoïsme. Centré sur notre personne, c'est malheureux, mais c'est une réalité, là. On est tous centrés sur notre personne, notre bien propre avant le bien d'autrui. C'est comme ça, là. Faut se C'est rendre à que- l'évidence. Faut pas se cacher de la réalité, là. Il y a une réalité. C'est comme ça. On a tassé Dieu, puis on s'est mis en chacun en priorité dans notre vie. Puis là, on marche la tête en bas Voilà, au lieu et, de et tu vois, marcher la tête. on fait vraiment tout l'inverse de ce que Dieu nous a enseigné. C'est Dieu l'inverse. dit, aimez-vous les uns les autres. Ici, on se déteste. C'est ça. Il dit, aimez Pour comme je l'amour vous ai aimé.
L'amour est par intérêt personnel. C'est l'amour. Quel intérêt j'ai, moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est un amour. C'est pas un amour inconditionnel, l'amour humain. Puis là, avec le don de la divine volonté, Dieu dépose peu à peu son amour divin. Puis c'est comme ça que l'âme est transformée, qui est divinisée, puis qu'on retrouve tous les biens perdus. C'est comme ça que la face de la terre va être renouvelée par Bien les sûr. enfants de la volonté qui, nous, on participe un peu comme avec Louisa, là, comme Louisa aux souffrances de Jésus pour réparer pour les fautes, là, parce qu'on continue à faire, c'est ça, les offenses, comme il dit, les offenses sont énormes encore de nous, les hommes. Puis c'est ça, les punitions, il permet les châtiments parce qu'il faut pour nous réveiller. C'est par des souffrances extrêmes, des fois qu'on peut comme dire, OK, c'est quoi qui se passe? S'arrêter puis se questionner sur le sens de la vie, là. Oui, parce que tu vois, dans l'évangile, Jésus t'apprend aussi, hein, quand on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Mais non, nous, on ne fait pas ça, c'est œil pour œil, dent pour dent et encore pire, quoi. Légal, Mais, légal. mais, mais là, mais là, on doit aussi se rendre compte, encore une fois, et c'est là que je dis toujours les merveilles de Dieu. Dieu a toujours dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, nous vivons vraiment dans un monde chaotique. Il n'y a pas d'autre mot à part ça, que c'est vraiment le chaos total. Eh bien, Dieu nous fait grâce maintenant de la divine volonté. C'est Ouais, justement la surabondance de grâce qui est donnée par la divine volonté. Et ouais, quelque part, c'est ça qui est dommage aussi par les gens qui ne croient pas dans la divine volonté ou qui rejettent la divine volonté. Ils ne comprennent pas que c'est la surabondance de grâce que Dieu nous donne pour les temps que nous vivons. Parce que nous allons passer vraiment, hein, que Dieu le Père ne manquera pas de leur donner, ainsi que les terribles punitions. Donc c'est déjà annoncé, hein, qu'on va avoir ouais. les terribles punitions. Donc, et Oh, c'est pour ça, il dit, je vous donne la divine volonté afin que vos cœurs et vos âmes puissent changer. La grâce surabonde sur le péché, quoi. Tu vois? ouais, Parce que nous vivons dans un état de mort, vraiment. ouais, exactement. Là, Louisa nous parle. Pendant une vision, j'essayais d'apercevoir Jésus agonisant et j'ai vu son corps sanglant, plein de plaies, tout coupé et laissé pour mort. Je ne voulais pas qu'il souffre ainsi. Je ressentais un si grand chagrin pour lui que si on me l'avait permis, je serais morte 1000 fois pour lui et j'aurais souffert la même âpre passion que lui. Lui. Elle avait, elle avait à cœur de réaliser dès le tome 1, de réaliser sa mission. Elle comprenait que Jésus faisait appel à elle en aide-moi. Elle l'a vu sur son balcon, il portait la croix, il l'a regardé du haut sur son balcon pour lui demander de participer à son œuvre, de lui tenir compagnie dans les souffrances. Chaque instant de sa vie, Jésus sur terre, il a pris tous nos actes mauvais, il a recréé divinement nos actes, il a réparé, il a souffert là, dès sa conception, là, la nativité, mais de toute sa vie privée quand il était tout petit jusqu'à sa vie publique. Là, bien, il n'a pas seulement souffert lors de la passion, là, même les souffrances de sa vie privée étaient plus grandes que les souffrances de sa mort. C'est ce qui est écrit dans les livres du ciel, entre autres dans le volume 11. Il en parle clairement que sa vie privée, c'est les souffrances internes de sa vie privée étaient plus grandes. On n'est pas Il nous enseigne ça là, dans les livres, que les souffrances énormes, il y en a vécu, là, il y en a vécu, puis ça continue. Ça, c'est pour ça qu'il nous fait appel à nous pour les 24 heures de la Passion. Il y a un volume sur revivre son humanité de Jésus chaque heure, les dernières heures de sa vie, pour que des âmes puissent tenir compagnie à Jésus, parce que dans l'éternel présent, on peut se placer et revivre les moments de sa vie. Là, on peut aller dans le sein de sa mère,
lorsqu'il était en lui, en elle. Et puis, on peut déjà réparer, tenir compagnie à Jésus pendant toute sa vie. Puis pour les péchés du monde entier, là, du premier être créé jusqu'au dernier être créé, il a tout pris sur lui, là. C'est ça, Louisa, consciente, c'est ça que je trouve. Louisa, dès le début de sa mission, était consciente qu'elle Oui. voulait participer aux souffrances de Jésus. Âme victime, Louisa. Elle serait morte 1000 fois pour lui. Elle aurait souffert la même passion que lui. À cette vision, donc c'est ça la vision ici là, de Jésus agonisant avec son corps sanglant. À cette vision, j'avais honte de mes petites souffrances causées par les démons, parce qu'elle avait les attaques du démon. Le démon savait à quel point Louisa était un être qui avait une mission, une grande, énorme mission. Fait que, il voulait, il voulait contrecarrer le plan de Dieu, là. Fait qu'il Oui, oui. attaquait Louisa comparée à celle endurée par Jésus. C'est ça, elle se disait, bon, mes souffrances quand le démon m'attaque, c'est rien à comparer ce que Jésus endure pour réparer pour les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, que Jésus demande toujours que nous soyons centrés sur lui. Parce que quand tu es centré sur Dieu, tu verras que les problèmes que toi tu as, ils sont minimes. Tu vois? C'est ça. Et, Ouais. et en regardant Jésus, eh bien, tu verras que les problèmes que tu as, la souffrance que tu as, va disparaître. Parce que c'est comme si Jésus te l'enlevait, quoi. En te montrant la grandeur de la souffrance que lui est, ta souffrance, elle paraît mais vraiment infime, mini, quoi. Tu vois? Pourquoi? Parce que Ouais. quand tu vois Jésus dans sa souffrance, en même temps, tu découvres l'amour de Dieu. Et c'est cet amour, encore une fois, que je te dis, qui agit sur la créature et qui fait disparaître la douleur que toi tu as. Parce que tu vois tellement la souffrance de Jésus que tu dis, oui, au final, ce que moi je vis, ben, c'est rien, quoi. Et alors tu dis encore pardon Seigneur, parce que, encore une fois, je suis de nouveau centré sur moi et pas sur toi. Parce que si je dois comparer à ce que moi je souffre, comparé à ce que toi tu as souffert pour moi, c'est une futilité, quoi. Donc tu demandes encore pardon à Dieu parce que tu l'offenses, quoi, tu vois, en disant, mais pourquoi est-ce que je vais me plaindre alors que toi, tu as autant souffert, quoi. J'ai souvent cette phrase-là qui me vient à l'esprit. Ça dit, cesse de te regarder et tourne ton regard vers moi. Amen. Souvent, Ouais. souvent, quand je suis comme préoccupée de mes petits problèmes, puis que là, je suis dans la peine, la souffrance, cesse de te regarder, cesse de regarder mes misères. Donne-moi tes misères, donne-moi tes difficultés. J'en fais mon affaire. Puis tourne ton regard vers moi. Ce que j'ai enduré, oui, par amour. Tu vois, ouais, c'est ça. À ce moment-là, nos petites souffrances sont rien comparées à celles que Jésus a endurées, ouais. Puis ça nous ramène, ça nous aligne avec sa volonté. Exactement. Ouais, c'est ça. Ensuite, Jésus me dit, as-tu observé les énormes offenses commises contre moi par ceux qui marchent sur le chemin d'iniquité? Chemin des iniquités, les fautes, les offenses, c'est les péchés, c'est le mal. C'est le mal que nous, à cause de notre condition pécheresse, là. C'est l'état, l'état, là, on est entaché là, par la faute originelle, là. On a un état, le cœur est souillé, notre esprit est enténébré, là. Puis là, nos pensées, même nos pensées mauvaises, lui, il souffre de ça, là. Nos actions mauvaises, il souffre de ça parce qu'il est obligé de prendre sur lui la peine des péchés, là. Il prend sur lui toutes les conséquences, là. Tu sais, les péchés nous amènent à la peine, là. Bien Puis sûr. lui, il a tout pris ça pour lui, sur lui, pour satisfaire la justice de Dieu. C'est par les mérites de Jésus qu'on a accès au ciel. C'est par la valeur divine de tout, qui a pris toutes ces offenses-là. Il a vécu la mort pour chacune de nos fautes, là. C'est énorme, là. Jésus, il parle à Louisa, il fait comprendre que Les à chemins quel point d'iniquité, contre si tu veux, Jésus.
les chemins d'iniquité, si tu veux, c'est comme si je dirais, tu prends un couteau et tu coupes dans l'amour de Dieu. Tu blesses l'amour de Dieu, en fait, par les Oui, péchés. Et pour donner une image compréhensible pour les personnes, eh ben, tu te plonges à la passion de Jésus, tu vas à la flagellation. Eh ben, avec celui qui flagelle Jésus, eh ben, c'est nous, tu vois. oui, C'est c'est nous nous. qui frappons Jésus de fouet, Oui, qui lui oui, mettons dedans et qui lui arrachons. Voilà, oui, c'est ça. Il y a pas une plus belle image à donner que ça, quoi. C'est nous autres exactement. donc, tous ceux qui font la passion de Jésus, eh bien, c'est nous autres. C'est nous Oui, qui le flagellons, c'est nous qui lui mettons la couronne d'épines, c'est nous qui le clouons à la croix par toutes oui, nos iniquités, en fait. Donc, toute la oui, passion que Jésus revit, tout ce qui se passe dans sa passion, eh bien, c'est nos iniquités qui font ça. C'est nous-mêmes qui faisons ça à Jésus, quoi. exactement. Tu vois? Exactement. Oui, oui, c'est ça. C'est le néant. Nous, on est sans Voilà. Dieu, là. On ne peut pas faire le Et bien. alors nous, on accuse les autres en disant, non, non, mais c'est eux qui t'ont flagellé, hein, c'est eux qui t'ont fait ça, c'est eux qui ont fait ça, c'est pas nous. Non, non, c'est nous, en On fait. continue Hein. à l'offenser, on continue à le flageller, on continue à y imposer les épines dans la tête, là, par nos pensées Voilà. mauvaises, pensées, paroles, actions, même les omissions, là. On pourrait faire du bien, et on ne le fait pas. Euh, Tu c'est vois? ça, il dit en terminant ici, là, beaucoup, inconsciemment, ont une propension pour le mal et d'abîme en abîme tombent dans le chaos infernal. Le canot infernal, c'est le chemin de la damnation vers Voilà. l'enfer. Puis, il veut pas perdre aucune âme. Puis il veut que notre propension pour le mal cesse, là, c'est par le don de la divine volonté. Plus tu accueilles une volonté d'amour, hein, parce que la volonté d'amour, elle est opérante, elle règne, elle œuvre en nous. Puis plus on l'appelle, plus on l'accueille, plus elle vient prendre place. Puis là, c'est comme ça que la nature humaine va être changée, puis que l'être humain va être divinisé, recréé, renouvelé pour un monde nouveau, un monde meilleur, puis que Dieu revient pour vivre avec nous dans un monde de lumière et de paix. Un monde avec un corps spiritualisé, un corps glorifié. C'est ça, ça va être tout un nouveau monde qu'on va connaître. Mais ça passe par le don de la divine volonté. Quel cadeau! Le cadeau Tu, du tu- don de la divine volonté. On en a besoin, là. C'est nécessaire. tu vois, parce qu'il dit, beaucoup inconsciemment ont une propension pour le mal et d'abîme en abîme tombent dans le chaos. Moi, c'est ce que j'ai vécu, hein, personnellement. Quand je suis tombé dans tous mes travers que j'ai vécu dans la rue, je suis tombé dans la pornographie, la drogue et toutes ces histoires-là, tu tombes d'abîme en abîme et tu arrives dans un chaos infernal. Tu en veux à tout le monde, tu exploserais tout et tu rentres dans une colère, mais tu deviens pire qu'un animal. Et je te dis, là, moi j'en ai eu pleinement conscience parce que je l'ai vécu. Et c'est pour ça que je comprends bien ce que Jésus dit là, voilà. Et il n'y Oui, avait que lui pour venir me chercher dans l'état où j'étais, parce que n'importe qui m'aurait parlé, je ne l'aurais même pas écouté. Tu vois? Tellement que le mal t'enferme dans quelque chose que tu n'écoutes plus rien. Et que la seule solution, c'est Dieu lui-même qui vient te chercher. Et moi, c'est ce que j'ai eu, cette grâce-là, et que je rends grâce tous les jours à Dieu. Il n'y avait que lui pour me sortir de cet abîme infernal. Tu vois? Mais ça commence toujours par un petit quelque chose qui te fait tomber dans un truc un peu plus pervers et ainsi de suite, et tu dis jusqu'à arriver au chaos. Et là, tu te rends compte de plus rien. C'est pas que tu te rends compte de plus rien, mais tout ce que tu vis de mal te paraît normal. Tu vois? Et tu n'arrêtes pas. Et au fond de toi, ça met une colère, une haine, et voilà. Et tout ce qui est divin, en fait, disparaît. Enfin, c'est pas que c'est disparu, mais c'est tout est devenu enfoncé en toi les ténèbres. les ténèbres. Mais Jésus te dit dans le prologue de Saint Jean, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, dans n'importe quel chaos infernal que tu puisses être enfermé, ne t'inquiète pas parce qu'au fond de toi, il y a toujours cette lumière. Et c'est ça la grâce de la divine volonté,
c'est qu'en parlant et en propageant la divine volonté, cette lumière qui est au fond de chacun, même de la créature la plus mauvaise humainement qui se trouve sur la terre, Dieu est présent dedans. Et en faisant les prières dans la divine volonté comme le Seigneur le demande, nous avons cette grâce de pouvoir réparer tout cela. Et que c'est une personne qui peut être dans un chaos infernal, eh bien, cette lumière peut luire dans cette personne, tu vois. Dieu peut ressortir de là et on en revient de nouveau avec quoi? Là où le péché abonde, la grâce surabonde, tu vois. Et c'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est que pour n'importe quelle créature, ne jamais désespérer. Parce qu'au bord du gouffre où tu te trouves, ne t'inquiète pas, le Seigneur, il est là toujours pour te rattraper. Et c'est ça qu'il faut toujours comprendre avec la divine volonté. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants, tu vois. Et ça, c'est la beauté parce que c'est l'amour qui triomphe. Quoi qu'il se passe, c'est toujours l'amour qui triomphe. À nous, à l'accueillir, à l'accepter, à nous laisser transformer, tu vois. Mais c'est vrai qu'au départ, ça secoue un petit peu, hein. Moi, je peux te dire que j'ai pris deux, trois petites claques par le Seigneur pour me remettre sur le chemin, quoi. Parce que même s'il faisait pas ça, ben, j'aurais pas écouté non plus, quoi. Tu vois? C'est que, ouais, c'est ça, C'est de toujours pour sauver notre bien. notre âme. Voilà. Ouais, notre âme est en danger là, quand qu'on est constamment dans le mal, là, propension pour le mal. Ben, Seigneur, il veut pas ça, là. Non. Il veut restaurer l'humanité. Puis, par le don de la divine volonté, son royaume de Dieu vient s'établir en chacun de nous. Son amour est déposé en nous, qui est un amour divin. Sa présence, sa vie, sa divinité en plénitude prend place. Puis là, à ce moment-là, l'amour consume le mal, les racines du mal, même les racines du mal comportent. Et, C'est et la divine volonté, elle agit très vite, hein, parce que j'ai entendu pas mal de témoignages de personnes qui ont découvert la divine volonté, ça a bouleversé leur vie. C'est normal parce que à l'époque où nous vivons, on tombe très facilement dans le mal. Mais en une seconde, tu y es. Et contaminé. la divine volonté agit exactement pareil. Elle va encore 10 000 fois plus vite parce que ça touche directement le cœur des personnes. Tu vois? Il y a des personnes qui ont des vies infernales et puis ils disent, oh, on a découvert la divine volonté, paf, et on a senti vraiment cet amour de Dieu, quoi. Ben oui, voilà. Donc, et c'est là où je dis toujours, là où le péché abonde, la grâce surabonde, ne t'inquiète pas. Dans la divine volonté, le changement, directement le Seigneur, il va toucher ton cœur et ta vie va être bouleversée, quoi. Parce que Dieu veut vraiment vivre avec chacun d'entre nous. Parce que nous avons été créés par amour, tu vois? Avec le don de la divine volonté, on entre dans l'ère de la sanctification. L'Esprit Saint, là aussi, là, avec ses lumières, Voilà. il fait voir la lumière sur nos fautes aussi. Donc, la repentance, comme le thème qu'on a abordé avant celui-là, sur la passion du Christ, on avait abordé la confession. C'est ça, ne pas hésiter à lui offrir notre repentance, un sincère repentir pour le pardon de nos fautes. On est des pécheurs, mais on est des pécheurs pardonnés à ce moment-là. Donc, l'absolution nous est donnée, donc nos péchés sont effacés. On a à reconnaître notre néant, comme on a vu aussi dans l'autre vidéo, la reconnaissance de notre néant, parce que Dieu est tout. On accueille Dieu, on le laisse prendre toute la place, la priorité dans notre vie, nous, pour que lui puisse librement vivre à travers nous, venir aimer à travers nous. C'est comme ça que la nature humaine va être recréée. Voilà. Tu vois, Mm. et il faut pas avoir peur vraiment d'aller dans le sacrement de la confession. Et tu vois, bon, ici, il y avait aussi une petite bêtise qui avait été faite en réflexion sur une des vidéos justement que j'avais fait. Parce que moi, je dis, quand tu vas à la confession, n'aie pas peur d'aller dans la divine volonté, de demander à Jésus de t'accompagner. Et il y a une personne qui avait mis en commentaire, elle disait, Jésus ne sait pas aller à la confession dans la divine volonté avec toi parce qu'il ne pêche pas. Et elle dit, c'était un prêtre qui lui avait donné cet enseignement. J'ai dit, je suis vraiment désolé de te contredire. Je dis, parce que de un, Jésus, il vit en toi. Donc, quoi que tu fasses, que tu vas
que toi, tu penses aller tout seul à la confession, Jésus va se confesser avec toi. C'est pas que lui va se confesser, mais lui va éclairer ton âme sur les péchés que tu as faits. Donc, c'est ça, se confesser dans la divine volonté. Je dis, c'est vous qui avez une mauvaise compréhension. Parce que Jésus, il t'accompagne au confessionnal. Et Jésus va te faire prendre conscience en disant, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est Hmm. Jésus aussi de l'autre côté qui te donne l'absolution. Tu vois? Ouais, C'est Jésus qui fait le tout en fait. Je dis, et c'est ça que vous devez comprendre. Et je dis, commencez à penser divinement et plus humainement. Parce que je dis, quand on dit des bêtises, pareil, voilà. Si Dieu te crée par amour et qu'il s'est mis en toi, donc quoi que tu fasses, tu iras à la confession avec Jésus parce que Jésus, il vit en toi. Jésus vit dans ton cœur. Et s'il ouais. veut que tu ailles à la confession, c'est lui qui va t'amener à la confession parce que nous, de nous-mêmes, on n'ira pas à la confession. Et de nous. Mais Oh, oui. Jésus nous met cette intention dans notre cœur. Donc, aller dire que Dieu ne va pas à la confession avec toi, que Dieu, tu sais pas te confesser dans la divine volonté, c'est des grandes bêtises qui sont dites, quoi. Tu vois? Et ça, c'est un point très clair qu'il faut bien enseigner aux gens. N'aie pas peur parce que c'est le Seigneur qui va t'éclairer. C'est le Seigneur qui va te donner leur vrai repentir. Parce que nous n'avons qu'un repentir. On n'a rien. Sans Dieu, on n'a rien et tu feras rien de Ouais. bon. Tu vois? Hmm. C'est Dieu qui nous accompagne et tout, je te dis, toutes les bonnes actions que tu fais, c'est pas toi qui les fais, mais c'est Dieu. Donc forcément, quand tu vas à la confession, Dieu t'accompagne, que tu le veuilles ou non, tu vois. La divine volonté, c'est une volonté d'amour. Voilà, C'est ça. exactement. Éternel. C'est une unité d'amour. Voilà, tu vois. Oui, alors on termine avec une prière. Oui, pour rendre grâce au Seigneur pour tous ces temps de partage et d'enseignement qu'il nous donne dans les livres du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire, pour un petit temps de partage. Au revoir tout le monde. Merci tout le monde. À bientôt.